Je vais te révéler le top 3 des choses qui m'ont permis de passer de femme de ménage, anxieuse, déprimée, qui sait pas quoi faire de sa vie et qui a aucune confiance, à finalement créer ma chaîne YouTube, créer des réseaux sociaux sur lesquels je m'affiche ouvertement, en étant positive et en ayant des objectifs clairs pour mon avenir. Si tu me connais pas, moi c'est Tiffany et mon but c'est de t'aider à devenir le personnage principal de ta vie. Je me suis fait des petites notes pour être sûre de ne pas oublier les grands points que je voulais aborder avec toi, que je voulais te transmettre. Et pour commencer tout de suite, le premier, la base, c'est de savoir pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Qu'est-ce que tu vises? Quels sont tes objectifs? Parce que si tu ne vises rien, bah, il y a de fortes chances que tu n'atteignes rien. Et on peut le voir, hein, aujourd'hui, la plupart des gens ne se posent pas de questions, et c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs de quand ils étaient petits, ou alors bah, tout simplement des choses qu'ils ont toujours rêvé de faire, et une fois qu'ils se retrouvent dans leurs dernières années, ils se disent «Ah mais purée, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire machin». Parce qu'ils ne se sont pas posé les bonnes questions, et ben ils n'ont pas pu mettre les actions en place pour pouvoir faire ces actions qui les auraient amenés à réussir leur objectif. Pour donner mon exemple, au niveau du professionnel, je sais que personnellement, ouais, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être libre, de pouvoir être où je veux, et donc bah, ça élimine déjà beaucoup d'options. Je sais que je peux pas avoir un travail où on me demande d'être présente de 9h à 17h, et je sais aussi que je suis quelqu'un qui aime pas trop qu'on lui donne des ordres, donc bah, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, comme ça il y a personne qui me dit ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, et même si des personnes se permettent de le dire en commentaire, bah en fait je m'en fous parce que c'est ma chaîne, c'est pas la leur. Et ils peuvent ouvrir la leur s'ils le veulent. Par exemple, le sport, moi je sais que j'ai un objectif en tête, je pourrais vous mettre une photo d'un corps que j'aimerais avoir. Je le veux pour l'esthétique, mais je le veux aussi pour le côté, bah, c'est ce corps-là qui va me supporter toute ma vie, et je veux arriver à la fin de mes jours avec quelque chose qui tombe pas en lambeaux dans tous les sens. Et donc ça, c'est un objectif, c'est pourquoi je veux le faire, et c'est ce qui me motive en fait à aller tous les matins faire du sport. Même si j'en ai pas envie, que ça me saoule, que c'est chiant, que c'est long, qu'on pue, qu'on transpire, etc. Bah en fait, ça, c'est un objectif qui me motive à me lever et à faire bah, ce que j'ai à faire, en l'occurrence du sport. Et après, bah, sur tous les autres plans, je me suis fait aussi ma petite checklist. Je me suis vraiment écrit pourquoi je veux faire les choses, mais ça, je vais pas forcément tout vous le dire parce que c'est très long déjà et que ce serait pas forcément nécessaire. Après, si ça vous intéresse, eh ben, je pourrais peut-être en faire une vidéo un jour, qui sait, on verra bien. Dites-moi en commentaire et je le ferai si jamais. C'est important de se donner un objectif de temps, de moyens et d'intérêt. Là, en l'occurrence, je vous ai donné l'objectif d'intérêt, donc le pourquoi, mais il faut aussi se donner un objectif de moyens, le comment, et le temps quand. Parce que si tu te dis juste, ok, bah moi en fait j'ai envie d'avoir ce physique, ok, c'est bien. Mais le problème, c'est que si tu définis pas comment, en faisant un programme de sport, en suivant bah, combien de lipides, de glucides, de protéines tu consommes, en faisant attention à bien suivre ton programme de sport, en faisant pas n'importe quoi, en prenant peut-être un coach, mais aussi bah, en se donnant un objectif de temps, en se disant, pas ça sera un jour peut-être, mais bah, je veux atteindre cet objectif en un an, en 6 mois, en 3 mois, en ayant vraiment des métriques précises sur lesquelles bah, tu vas t'appuyer pour savoir si tu as atteint tes objectifs ou non. Et je t'invite grandement à noter tout ça, ton pourquoi, comment tu veux le faire, tout ton process, toutes les étapes différentes, avec bah, les objectifs de temps, ok, pour chaque étape, hein, parce que c'est pas juste, si on reprend l'exemple du sport, ok, bah, je vais atteindre ce physique en un an, et tu mets la date l'année prochaine. Non, non, il faut vraiment, avec toutes tes étapes, que tu mettes des dates à chaque fois pour que tu puisses
suivre ton évolution. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vraiment, l'élément numéro 2, c'est de suivre tes progrès. Savoir est-ce que tu t'améliores, est-ce que ça empire, ou est-ce que tu en es. Si tu notes à chaque fois, ok, bah là par exemple, j'ai réussi à faire, j'en sais rien moi, 10 pompes, et que dans 3 mois tu te rends compte que tu arrives à en faire 20, bah tu auras peut-être oublié qu'au début tu savais même pas en faire 10 d'affilée. Et pour être sûr de ne pas te faire avoir par tes impressions, eh ben, il faut que tu prennes plusieurs métriques pour pouvoir les mettre ensemble et que ça puisse te donner un résultat fiable. En l'occurrence, là pour un objectif sportif, un objectif de perte de poids, eh ben, ça serait de te prendre en photo pour voir où est-ce que tu étais avant, à quoi tu ressemblais, où est-ce que tu es maintenant. Tu peux aussi te peser, tout simplement, savoir quel poids tu faisais avant, quel poids tu fais maintenant. Tu peux aussi prendre tes mesures, vraiment, hein, avec voilà, 1 mètre. Tu te mesures en fonction de si tu veux prendre des bras, des cuisses, des fesses, de ce que tu veux. Et comme ça, et ben, en fait, tu peux vraiment suivre ton évolution avec précision. Et tous ces éléments, toutes ces métriques, c'est à toi de les définir en fonction de tes objectifs. Je me suis aussi noté de bien vous rappeler qu'il faut regarder sur un laps de temps assez conséquent. Parce que si tu regardes sur, je sais pas moi, une semaine, ton évolution en sport, tu risques d'être très déçu. Parce que entre le premier jour et le 7e jour, la différence, elle risque d'être peu ou pas visible. C'est possible, hein, mais faut avoir vraiment un métabolisme de fou furieux et avoir fait vraiment les bons exercices dès le premier coup. Enfin bref. Mais par contre, si tu regardes justement sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, là, tu commences à avoir quelque chose qui est intéressant. Tu vas vraiment pouvoir suivre une évolution. Et c'est pareil si tu regardes avec la bourse. Si tu regardes entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait la semaine dernière, tu vas voir des pics énormes et tu vas te dire oh là là mon Dieu mais c'est en train de se casser la gueule. Et en fait, si tu dézoomes à 10 ans, 20 ans, 50 ou 100 ans, tu vois qu'en fait ça fait que de monter. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder sur un laps de temps qui est assez conséquent. Et évidemment, en fonction de tes objectifs, ce laps de temps, il peut être différent. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des chiffres clés que tu vas regarder, des KPI, comme on dirait dans le business. Moi, en l'occurrence, si je reprends mon exemple, si je regardais juste sur ma création de contenu le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube, 200, je me dirais, oula, c'est pas beaucoup. Oui, sauf qu'en fait, comme ça fait 1 mois que j'ai commencé, en soi, j'ai fait plus 200%. Donc c'est juste énorme. Et ça, en fait, ça marche avec tout. Donc faut vraiment suivre ta progression avec les bonnes métriques. C'est important de le définir au tout début. Bon, même si t'es pas au tout début, que tu prends en chemin le truc, définis-les tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et plus tard, tu te remercieras de l'avoir fait. Tout comme pour le sport ou quoi que ce soit, vraiment, c'est important de le faire maintenant. Tu poses tout ce que tu es en train de faire et tu le fais comme ça, c'est fait, tu n'as plus besoin d'y penser. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Ah, mais j'aurais tellement dû prendre des photos pour faire un avant-après » et qui ne l'ont pas fait, voilà. Donc c'est le moment, que ce soit pour le sport ou quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas à faire une pause et à faire tes photos maintenant. Ou alors, pour le sport, c'est quand même mieux de le faire le matin, donc tu te mets un rappel demain matin et c'est la première chose que tu fais de la journée. Enfin, tu me diras, je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo, ça se trouve c'est le matin, donc c'est peut-être le bon moment. Donc j'ai rien oublié sur ce point-là, je crois, à part de rappeler que si tu ne fais pas ça, en fait, il y a juste beaucoup plus de chances que tu abandonnes parce que tu n'auras pas la motivation. Enfin, la motivation, c'est pas le bon terme, mais tu n'auras pas, en fait, cette énergie qui te provient du résultat. Puisque souvent, tu fais quelque chose pour avoir un résultat, et si tu as l'impression de stagner, c'est pas très encourageant pour faire plus, pour continuer, et tu as juste l'impression de stagner. On arrive donc au 3e point, qui est sûrement le plus compliqué à mettre en place, mais celui qui a aussi le plus de bénéfices, évidemment, et c'est d'oser faire différemment.
Je sais que ça paraît un petit peu bête dit comme ça, et même on peut se dire, ok, mais qu'est-ce qu'elle veut dire concrètement? En fait, c'est tout bête, parce que tu te dis, ok, si je veux pas le même résultat que les autres, si je veux sortir du lot, bah, il suffit que je fasse différemment des autres, et naturellement, je sors du lot. Sauf que bah, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en pratique, parce que bah, on a envie voilà, de rentrer dans le moule, on n'a pas envie de faire tâche, on n'a pas envie d'être rejeté par les autres. C'est surtout ce point-là qui est le plus important. On a gardé de nos ancêtres cette peur du rejet. Avant, si tu étais rejeté, tu avais beaucoup moins de chances de survivre. En fait, être accepté par la tribu, c'est ce qui te permettait de t'assurer de vivre, d'avoir des gens qui allaient te protéger si jamais tu te faisais attaquer par des animaux ou d'autres tribus, d'autres clans. Ce qui te permettait aussi de te dire, ok, bah moi je m'occupe de chasser, toi tu t'occupes d'aller pêcher, et l'autre elle s'occupe d'aller chercher des baies dans la forêt, des champignons ou peu importe. Le problème avec ça, c'est que si tu fais en sorte de plaire aux autres de manière irréfléchie, tout ça pour pas être rejeté, eh ben tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Déjà parce que si tu fais ça, y a de fortes chances que tu sois pas toi-même, que tu agisses un petit peu différemment de ce que tu ferais si tu ne voulais pas plaire aux autres, donc t'es pas complètement honnête. Et de ce fait, eh ben en fait, tu vas potentiellement avoir de la véhémence pour cette personne, alors qu'en soi, tu aurais juste pu lui dire non, c'est pas sa faute à elle, mais parce que tu te sens contraint par cette personne, et ben du coup, tu peux avoir de la véhémence envers elle. Ça peut aussi te pousser à faire des erreurs. Si tu acceptes une mission de ton patron ou de ta collègue juste parce qu'elle te l'a demandé et que tu veux être gentil et que tu dis bah oui, d'accord, bah non en fait, parce que au final, ça te donne moins de temps pour faire ce que toi tu dois faire déjà de base, et en plus de ça, ça se trouve, t'as pas toutes les connaissances, t'as pas ce qu'il te faut, et t'as accepté un petit peu vite en disant oui oui, et sans prendre l'entièreté des conséquences d'accepter cette mission. Donc pour plein de raisons, il faut vraiment faire en sorte d'accéder aux requêtes des autres de manière réfléchie. Et pas juste pour se faire aimer, mais parce que bah, tu as pris en compte les conséquences d'accepter de faire ou de ne pas faire certaines choses, de sortir par exemple ou de ne pas sortir. En plus de ça, le fait de savoir dire non, de connaître donc tes limites, eh bien les gens apprécient ça et respectent ça. Se dire, bah cette personne, elle a confiance en elle, elle connaît ses limites et elle sait me dire non. Et donc du coup, bah, déjà, la prochaine fois, je ne demanderai pas à elle. Si j'ai un truc que je dois fourguer sur le côté, bah, je demanderai à quelqu'un d'autre. Parce que elle se laisse pas marcher dessus. Ensuite, ce que je me suis noté, c'est aussi le fait que si tu agis différemment, bah, tu vas attirer les personnes qui agissent aussi différemment, dans le même sens que toi. Et bah, tu vas laisser partir les gens qui ne te ressemblent pas, justement. Et donc, c'est un mal pour un bien. Parce qu'il y a des gens, tu as vraiment envie d'être ami avec eux, mais ils sont pas du tout alignés avec tes valeurs. Et du coup, bah, au final, est-ce que tu te trahis pas un petit peu en faisant ça, juste parce que tu as envie d'être ami avec quelqu'un? Alors qu'il y a des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui te ressemblent, qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et donc tu n'auras pas besoin de leur expliquer pourquoi toi t'es comme ça, pourquoi est-ce que tu préfères telle ou telle chose. Tu vas pas te sentir bizarre en fait auprès d'eux, puisque ils sont pareils que toi. Donc c'est vraiment un point supplémentaire qui fait que il vaut mieux agir différemment, oser être toi et ne pas te trahir, plutôt que de vouloir plaire à tout le monde et n'importe qui sans avoir aucune valeur. Pour donner encore un exemple, il y a des milliers et des milliers de chanteuses qui chantent extrêmement bien. Mais malheureusement, on ne connaîtra jamais leur nom parce que, à part chanter extrêmement bien, elles n'ont rien qui vont les distinguer, qui vont faire qu'elles sortent du lot. Alors que si y a une chanteuse qui chante extrêmement bien, qui a une voix de fou, qui a un style vestimentaire ou musical très particulier, qui s'en fout en fait
des tendances, des modes, et qui suit son propre truc, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle sorte du lot. Ça, c'est l'histoire de Madonna. Et tout le monde connaît Madonna, elle a vraiment créé quelque chose de nouveau qui vraiment lui colle à la peau et on sait que c'est elle. Et c'est pour ça que c'est quand même important de ne pas avoir peur de faire différemment, même si au début, peut-être, certaines personnes vont se moquer de toi, tant pis en fait. Il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre une bonne fois pour toutes, c'est que les gens, ils ont beau te faire des commentaires pas agréables, ou alors se moquer de toi, en fait, à la fin de leur journée, ils se retrouvent, eux, face à leur miroir, avec leurs propres problèmes. Et ce qu'ils t'ont dit dans la journée, ils l'ont complètement oublié. Ça n'a aucun impact dans leur vie, et donc, pourquoi est-ce que toi, tu devrais prendre sur toi leurs paroles comme une vérité pure, et ça devrait t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire? Parce que pareil, toi, à la fin de la journée, quand tu te regardes dans la glace, c'est toi que tu vois. Donc tu fais les choses pour toi. Et si t'as pas envie de te poser la question toute ta vie, mais en fait j'aurais dû essayer, pourquoi j'ai pas essayé? Et si j'avais fait, et patati et patata, eh ben fais les choses. Et les autres, on s'en fout. Pour terminer, je me suis dit que ce serait quand même plus sympa d'avoir un endroit pour mettre en application les conseils que je t'ai donnés. Et c'est pour ça que j'ai créé un guide dédié aux femmes qui souhaitent sortir du lot, qui veulent devenir l'actrice principale de leur vie. Et si tu souhaites en faire partie, eh ben je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description. C'est tout à fait gratuit et tu retrouveras donc les conseils que j'ai donnés, entre autres de beaucoup d'autres choses, notamment beaucoup de questions sur qui tu es et ce que tu veux devenir. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à donc télécharger ce guide et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode. D'ici là, que la force soit avec toi. Bye!